Alors, pour la deuxième, j'allais dire vidéo, mais non, c'est plus un podcast qu'autre chose, on va aborder un sujet qui me fait quand même à moitié rire, hein. C'est la représentation des PNJ dans Strad. Parce que bon, on va être honnête, oui, c'est sombre et tout et tout. Il y a aussi les fameux habitants qui n'ont pas d'âme, là, donc qui sont tout gris, enfin bon. C'est vrai que c'est sympa pour planter l'ambiance et tout, mais sur le long terme, enfin, je trouve que c'est un système qui peut fonctionner parfaitement si on se contente de la campagne originale, qui date de je ne sais plus quelle année, mais où ça se limitait au village de Barovie et au château. Là, si on part sur toute la Barovie, je trouve que ça se prête franchement pas vraiment. Euh, Parce que, petite anecdote, alors ça a été, je crois, très très rapide, hein, parce que c'était avant d'entamer la demeure funeste. J'ai mes deux groupes, hein, les deux groupes, ça a été quand ils ont vu Rose et Épine, ils se sont dit, il n'y a pas moyen qu'on les suive ces gosses-là, c'est les gosses du diable, hein. Donc, enfin voilà, oh, j'ai trouvé des excuses mais débiles. Oh mais vous savez, c'est juste le chara design. Oui, oui, bien sûr, oui. Bon, ils ont joué le jeu et ils ont suivi. Mais bon, ça a été d'emblée, non, il y a un truc qui cloche. Alors, bon, n'en parlons pas de Lady Fiona Watcher, hein. Je veux dire, comment vous voulez faire confiance à cette femme? Je, je veux dire, avec carrément un diablotin autour du cou. C'est ça, en représentation. Et elle a pas l'air aimable non plus, hein. Donc, bon, je veux dire, si on veut jouer en tant que MJ, hein, si on veut donner une approche, comment dire, un petit peu plus grise, hein, est-ce que ce PNJ est réellement méchant? Est-ce que c'est quoi ses motivations en fait? Un peu comme dans la réalité au final, hein, c'est pas tout le monde est gentil et puis tout le monde est méchant. Hein, je vais prendre le fameux exemple de Thanos, hein, dans les Avengers. Bon bah Thanos, vous regardez bien, oui il est méchant. Bon, il a ses raisons, hein, mais voilà, la vie est partagée. Est-ce que Thanos a raison ou est-ce que Thanos a tort? Là, si on se fie uniquement aux descriptions du livre, hein, la campagne officielle de Strad, et aux illustrations, je veux dire, on sait tout de suite. Lui, il est méchant, lui, il est méchant, ah, lui, il est gentil. Enfin, il n'y a pas de mystère. Donc, même en tant que MJ, si on essaie de faire de notre mieux pour jouer le jeu, on est d'accord, hein, ça sert à rien. Parce que les joueurs, ils ont déjà une représentation qui dit tout de suite, je fais confiance, je fais pas confiance. Donc, moi, je partirais plus, et là, en fait, c'est dommage, hein, mais je conseillerais plus de prendre les illustrations qu'il y a en ligne, des alternatives, justement, que des artistes, et je parle pas de l'IA, hein, vraiment des artistes ont dessiné, pour avoir une alternative. Parce que sinon, ça craint. Je veux dire, même le baron Vargas, oh, qui est extrêmement pénible avec ses tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Et puis, pour vous dire, j'ai même poussé un peu le bouchon lors de l'intro de Valaki. Donc, quand mes joueurs, ils sont arrivés sur la place centrale, là où il y a la fontaine et tout, eh bien j'ai rajouté une sorte de panneau des quêtes, hein, déjà pour venir à bout des guenaudes et pour aller chercher le vin donc chez le magicien du vin. Et ça se terminait, j'ai fait les petites annonces et puis ça se terminait toujours par tout ira bien, tout ira bien. Bref, c'était fun. Le baron Vargas, ils ont tout de suite compris que déjà de un, il était lourd, il était pénible. Mais si j'avais montré l'illustration
du baron, ça aurait été: «Non mais c'est bon, celui-là, c'est fini, on veut pas avoir affaire à lui». Donc là, par exemple, sur les 2 groupes, j'en ai qu'un seul, hein, j'en ai qu'un seul qui a atteint Valaki. Parce que, en gros, je pense que je reviendrai dessus sur un autre podcast, mais mon deuxième groupe, ils ont décidé de passer par le château, ils ont emprunté la salle des bras zéro, ils ont atterri dans la passe de Solanka, bref, c'est une vraie aventure pour eux. Mais pour vous dire, on est sur la fin, et là, les zones qui restent à découvrir pour ce groupe qui n'a pas atteint Valaki, et ben au final, c'est juste le nord-nord-ouest, hein, c'est-à-dire Valaki, la tour Van Richten plus la tanière des loups, et donc le village de Kresk, hein. C'est tout ce qu'il leur reste à faire, hein. Sinon ça, oui, ils ont poussé la map. Bref, pour le groupe en question, hein, donc qui a atteint Valaki, donc eux, ils ont bien suivi, on va dire, le cheminement naturellement, hein. Ils l'ont fait naturellement, chemin naturel, hein, naturellement le chemin naturel. Tout va bien dans ma vie. Euh, donc pour atteindre Valaki, et mais en fait, dans le groupe, il y avait pas de bon. Il n'y avait pas d'alignement bon. Ils ont un petit peu ce côté par zone grise. Il y a un loyal mauvais, il y a un chaotique neutre, bon, qui est devenu chaotique bon avec ses actions, ses sous-classes et compagnie. Mais en tout cas, à ce moment-là, il était chaotique neutre et un loyal neutre. Bon, et honnêtement, le baron Vargas, comme sans l'avoir vu, hein, même avec les illustrations prises en ligne, le baron Vargas, avec ses tout ira bien, les a saoulés d'emblée. Ok, donc voilà. Les affiches, ce que disaient les habitants et compagnie, oh, ça les a saoulés. Et il y avait les Dishona Watchers, on est d'accord. Si je leur avais montré la vraie illustration de l'Editiona Watcher, les mecs, ils auraient dit, bon, Valaki, c'est, voilà, on abandonne, il n'y a rien à sauver dans ce patelin, hein. Mais à la place, je leur ai montré une illustration différente, hein, trouvée en ligne, que je ne mettrai pas, hein, par respect pour les artistes et tout, mais vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, le nom, voilà, l'Editiona Watcher, vous allez trouver plein d'alternatives, du moins qui la rendent moins, moins agressive, quoi. Enfin, et c'est valable pour tous les PNJ, hein. Même Izrek, hein, j'avais déjà vu une illustration d'Izrek passer. Mais bref. Donc, si je leur avais montré ça avec son diablotin, bah, ouais, ils auraient même pas cherché à discuter avec elle. Alors que là, ils ont vraiment noué des liens avec elle. Malgré le fait que j'ai semé quand même des petites graines de doute, hein, par exemple avec le fait que c'est parce que Lady Fiona Watcher dort avec son mari qui est décédé dans la chambre, et donc je laisse sous-entendre que, eh bien, en fait, il y a des servantes qui ont un petit peu parlé, que ça arrive que, eh bien, des fois, elle se réveille et puis elle a une odeur un peu de cadavre, etc. Donc, j'ai quand même semé, hein, j'ai quand même semé un peu le doute, mais justement, du fait que je n'ai pas respecté l'illustration officielle de la campagne, il y a un doute. Donc là, mes joueurs sont un peu entre deux eaux. Bon, alors attends, Lady Fiona Watcher, est-ce qu'on peut lui faire confiance? On peut pas lui faire confiance. Même quand j'ai expliqué son affiliation donc, à Strad, donc pour dire que elle était, voilà, bah, qu'elle était affiliée, oui, qu'elle avait une connexion, un lien avec lui. Je l'ai pas non plus décrite comme étant à son service, voilà, qui va se mettre en cadre pour lui. Mais voilà. Donc, je préfère jouer comme ça. Et effectivement, bon, comme je dis, bah oui, les illustrations pour moi ne collent pas, ce n'est pas possible. Comme je ne suis pas non plus d'accord avec le fait de respecter, alors pareil, c'est ma façon de jouer pour mes joueurs, mais je ne suis pas d'accord de respecter à 100% euh, comment dire, le background en fait donné des PNJ importants parce que c'est trop, je suis gentille, je suis méchant. Et ça laisse aucun doute, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas, en tant que MJ, je trouve que notre RP, eh ben, il est trop basique. Voilà, il n'y a pas de, entre guillemets, hein, très très gros guillemets, de manipulation psychologique possible. Vous voyez ce que je veux dire?
Il n'y a pas matière pour nous. C'est on joue un gentil, on joue un méchant, on joue un gentil, on joue un méchant. Voilà. C'est pareil pour le camp des Vistani. Autant le camp des Vistani qui se trouve près du village de Barovie, oh, ils sont dépeints de façon très joviale, machin, c'est vrai que les illustrations sont très belles. Ça met en confiance le joueur pour aller discuter tranquillement avec Madame Eva. Mais vous atteignez le camp Vistani près du village de Valaki, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Vous avez vu la tronche d'Arigal? Mais qui c'est qui va le faire confiance? Enfin, il y a une limite. Je veux dire, le mec, il peut pleurer la perte de sa fille, enfin la disparition d'Arabelle. Oui, enfin bon, les joueurs peuvent effectivement compatir pour Arabelle. Bon, est-ce qu'ils vont compatir pour le père? Enfin, c'est c'est pas c'est pas dit, hein. Non, voilà. Donc en gros, juste un petit conseil, euh, même si vous avez pas tellement envie de jouer sur le côté il est gentil, il est méchant, enfin cette zone grise, vous n'avez pas tellement envie de jouer là-dedans, que vous préférez suivre complètement ce que dit en fait le bouquin. Juste un conseil, n'utilisez pas les illustrations du bouquin parce que vos joueurs n'auront jamais ce doute en fait. Juste ce petit doute, est-ce que ce PNJ est réellement méchant ou est-ce que ce PNJ est réellement gentil? Voilà, c'est juste un tout petit doute. Voilà, que les illustrations retirent totalement. Après, par exemple, Rahadin ou Rahadin, hein, qu'importe, mais son illustration, par contre, ce que j'aime pas, elle est bien, quoi, hein, je trouve que ça va. Par contre, il y a un truc que je n'aime pas, c'est la façon dont il est écrit. Donc là, j'étais partie sur Reddit, voir un petit peu comment les gens envisagent de jouer ce personnage. Et il y a un petit peu de tout, et les idées ne sont pas mauvaises, franchement. Comme par exemple, suivant ce que les joueurs font dans la demeure funeste, par exemple, est-ce qu'ils détruisent bébé Walter au niveau du tertre, ou est-ce qu'au contraire ils le sauvent? Eh bien, Rahadin peut changer un petit peu de comportement vis-à-vis d'eux. Il y a aussi le fait que si les joueurs détruisent le cœur, il y a aussi, pareil, et ça j'ai trouvé l'idée intéressante, ce que j'ai trouvé, il y a un MJ qui a proposé, et si Rahadin était en fait, avait une sorte de relation avec une des épouses de Strad, et plus particulièrement bah, la plus calme, je vais dire, c'est-à-dire Ludmilla. Donc je trouve le concept assez sympa, ce qui fait que par exemple au temple d'Ambre, eh bien Ludmilla serait présente également. Ce qui peut être assez sympa, parce que si vos joueurs ont le niveau suffisant, et qu'ils se disent bon bah on va achever Rahadin quoi, eh bien il y a moyen aussi eh bien d'en finir avec Ludmilla. Je trouve que c'est assez intéressant pour, comment dire, bah, au niveau du combat final, parce que bon, je n'y suis pas encore, mais ce que je compte faire, c'est que, eh bien, Strad pour moi n'est pas seul. Il a, il y a Escher, il y a donc Rahadin, il y a Anastasia, Volenta, Ludmilla, et puis sans compter les possibles vampiriens hein, qui sont avec lui, les familiers de vampires aussi. Donc voilà, pour moi, il y a quand même intérêt pour les joueurs d'arriver, on va dire, à bah, éliminer en fait les comparses, hein, les suivants de Strad, justement pour l'affaiblir et bien au maximum, arriver au combat final. Bah voilà, donc pour le coup, ça sera tout hein, pour ce petit aparté concernant les PNJ. Donc juste faites attention. Selon même si vous voulez jouer, comme je dis, en respectant totalement la personnalité donnée par le livre, par la campagne officielle, je vous conseille
quand même d'aller chercher des illustrations plus lisses. Voilà, on va dire pour nourrir, le suspense chez vos joueurs. Voilà, voilà. Eh bien, ça sera tout et puis je vous souhaite de très belles parties avec vos joueurs.